cœur des pittoresques îles San Juan, un héritage d'amour pour la famille, la communauté et la communication prospèrent depuis plus d'un siècle. Tout a commencé lorsque notre arrière-arrière-grand-père a remporté le premier contrat postal pour les îles San Juan, inaugurant une ère de connectivité qui transcendait la distance et l'isolement. Fuyant la persécution politique de sa patrie, il a cherché refuge dans une terre promettant liberté et transparence politique. Avec une détermination inébranlable et une passion pour la mer, il a navigué dans les eaux dangereuses du nord-ouest du Pacifique à bord d'un bateau à vapeur, livrant des fournitures essentielles, des correspondances et des nouvelles aux communautés insulaires. Au fil du temps, tandis que les îles San Juan prospéraient, nos racines familiales sur l'île d'Orca grandissaient également. Avançons rapidement vers une nouvelle ère, où notre père a continué les traditions familiales, défendant les valeurs de la famille, de la communauté et de l'engagement politique. Il a joué un rôle crucial dans la conception et la pose des premiers câbles sous-marins de télécommunication, inaugurant une ère de communication à la vitesse de la lumière. De la poste par bateau à vapeur aux emails, l'évolution de la communication a été primordiale pour unir notre grande famille et nourrir nos petites communautés insulaires. Notre histoire est profondément liée à l'histoire des îles. Dans la même école centenaire qui a été le foyer de générations, la flamme continue de briller. Par le biais de fonctions publiques, de services d'urgence bénévoles et de plaidoyer, nous avons œuvré en faveur d'une présence morale forte et d'un engagement envers les plus vulnérables au sein des communautés insulaires. Les îles ont toujours été un phare de lumière et d'ouverture dans un monde rapide et souvent hostile. Tout comme les phares des îles guidaient mes ancêtres vers des ports sûrs, l'île m'a rappelé dans son étreinte aimante. Avec les bénédictions de l'île, un nouveau chapitre a commencé lorsque la prochaine génération a élevé sa famille, donnant le nom de mon aîné à l'arrière-arrière-grand-père qui a posé les bases de la compassion, de l'ouverture et de la communication qui définissent encore la culture fondamentale de l'île. Depuis des générations, l'école publique de l'île d'Orca a été le point de départ du voyage d'apprentissage et de découverte de ma famille. Tout comme l'île elle-même, l'école a évolué, favorisant des liens communautaires profonds et transmettant les valeurs uniques de cette île aux générations futures. Cependant, dans le monde d'aujourd'hui, marqué par la division, il nous fait mal de constater l'érosion des valeurs communautaires insulaires au sein de notre bien-aimé système scolaire public. Un récent incident impliquant mon enfant a laissé des questions sans réponse. Les demandes d'explications en personne et de justifications écrites formelles ont été rejetées, jetant une ombre sur les principes mêmes d'ouverture, d'inclusion et de communication ouverte que notre île chérit. Notre arrière-arrière-grand-père, qui a humblement contribué à favoriser le développement de la communication sur ces îles, serait incontestablement attristé par l'état vers lequel notre chère communauté pourrait se diriger. Nos cœurs sont lourds du même chagrin. En tant que gardiens de cet héritage profond, nous avons la responsabilité de protéger les principes durables de l'inclusion et du dialogue ouvert sur lesquels cette île a été construite. Le moment est venu pour notre système éducatif de refléter l'essence inébranlable de l'île, ravivant son engagement envers la transparence et la culture d'une communauté tout enveloppante. Sur notre île chérie, rappelons-nous toujours les principes intemporels qui nous ont unis à travers les âges. Aujourd'hui, nous nous trouvons à un carrefour, et il nous incombe de raviver la flamme de l'ouverture et de l'inclusivité, réaffirmant le rôle de notre île en tant que symbole inébranlable de l'unité, même alors que nous naviguons à travers les eaux tumultueuses de notre époque.